Camarades, est-ce que vous m'entendez? Faites du bruit! Faites du bruit! Camarades, bonjour à tous. Nous! On est chez 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 nous! Camarades, d'abord, je tiens à vous féliciter pour avoir répondu massivement à l'appel des organisations syndicales. Aujourd'hui, tous ensemble, nous lançons un message clair à cette direction et plus particulièrement à ce PDG qui n'a plus rien à foutre de nous, plus rien à foutre de nos familles, et on va préparer ensemble la riposte. Vous l'avez entendu, nous refusons en front commun syndical, y compris les organisations syndicales employées qui sont représentées aujourd'hui. Dans un premier lieu, on a invité les syndicats, mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, hier s'est tenue une première assemblée syndicale employée en présence des délégués syndicaux ouvriers et l'impact a été très positif. Vous avez compris que depuis l'annonce de cette entreprise extraordinaire, la stratégie a été de mettre en place une réflexion avant d'agir sans réfléchir. Et ça, on vous remercie pour nous avoir donné confiance. Parce que les 5 premiers jours de cette lutte sont les plus importants, camarades. C'est de construire tout d'abord un front commun solide, toutes les organisations syndicales confondues. Et hier, l'assemblée avec les employés a été très bénéfique pour l'ensemble du personnel Caterpillar. Ces derniers jours, vous avez pu mesurer l'impact de ce désastre social au niveau médiatique, au niveau politique. Tous, l'opinion publique, tous sont scandalisés de l'attitude agressive de cette multinationale qui ne respecte plus rien. Je voudrais aussi vous dire que la stratégie qu'on va mettre en place va mettre énormément de temps. On va vous expliquer en quelques mots la loi Renault, parce que c'est dans cette phase-là qu'on se trouve. Et une fois qu'on se trouve dans cette procédure, vous devez savoir que nous sommes dans une période de consultation. Tant que nous sommes dans cette période de consultation, la direction ne peut plus nous licencier. Et donc, on va tirer en longueur cette période de consultation afin de déposer des questions à la direction pour démontrer qu'ils nous ont menti. En mettant en place cette stratégie, par rapport à toutes les questions, on va démontrer que ce n'est pas un problème de coût que nous avons dans cette entreprise. Le gros problème, c'est que les actionnaires du groupe Caterpillar, les gros actionnaires, qui n'ont rien à foutre des travailleurs, veulent s'enrichir encore plus, alors qu'on vend de moins en moins de machines, et ça, camarades, c'est pas possible. Après cette période, donc c'est pour ça que je vous insiste à vous expliquer la loi Renault, ne tombons pas dans le piège de commencer à discuter, à négocier. Nous négocierons rien. Nous n'accepterons pas un seul licenciement. Ne tombons pas dans le piège de la division des travailleurs, parce qu'il va essayer de nous diviser. Tous ensemble, on doit dire, tant qu'il n'y a pas un véritable plan d'avenir et des perspectives d'avenir dans cette entreprise. Ça, c'est le premier mot d'ordre, et ça, c'est notre première revendication en front commun. Pas de négociation, on bloque tout. On va quand même pas permettre. En plus de ces licenciements, vous savez tous, vous l'avez expliqué lors de la première assemblée, mais je veux me répéter parce que je sais qu'il y a des travailleurs qui n'étaient pas présents la semaine dernière, et encore aujourd'hui, ce n'est pas encore tous les travailleurs qu'on a devant nous, mais on va aller en progressif. On va aller d'une manière sereine, comme vous avez pu le constater ces derniers jours, à travers les médias, vous avez vu, vos organisations syndicales ne tremblent pas. Par contre, ceux qui commencent à baisser la tête, c'est cette direction
qui ne s'attendaient pas à cette attitude vis-à-vis des travailleurs. Ils pensaient qu'on allait tout quitter, qu'on allait tout casser, qu'on allait agir comme des lions, mais sans réfléchir. Et par rapport à ça, ils pensaient que les médias allaient commencer à nous salir. Et nous, la stratégie, c'est l'inverse qu'on va faire. On va mettre en place, parce qu'il est clair que de temps en temps, il y aura des actions de grève quand on ira en manifestation, parce qu'il le faut. Mais c'est clair que par rapport à cette période économique, ce chômage économique, mais aussi, vous devez le savoir, et je sais que vous le savez, avec le stock qu'il y a aujourd'hui à Zeebrugge, la grève aura moins d'impact vis-à-vis de la direction. Alors, on va les contrecarrer différemment. On va venir travailler, on ralentit. Ainsi, il va nous payer. Pendant que tous ensemble, nous allons préparer la lutte et nous allons contrecarrer cette direction. En plus, dans la taxe sur l'emploi, y compris les sous-traitants, il y a une perte de produits qui risque de nous décapiter totalement dans 2 ans. Donc, si cette stratégie, c'est de fermer l'entreprise en 2 coups, un coup maintenant et un coup dans 2 ans, on va la faire sortir tout de suite. Ainsi, on va prouver au monde politique et à l'opinion publique qui nous avait menti. Ou alors, il y a une autre stratégie, c'est de nous foutre dehors la moitié du personnel, attendre une petite reprise et réembaucher des intérimaires à la sauce esclavage. C'est ça qu'il a fait à Grenoble. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Nous n'accepterons pas que d'un coup de balai, il licencie la moitié du personnel et qu'il attaque toutes nos conventions collectives. Tout ce que nous avons construit tous ensemble depuis 40 ans avec les syndicats et l'unité des travailleurs. Pas question non plus de discuter d'un nouveau règlement de travail qui va nous faire travailler comme des esclaves. À partir d'aujourd'hui, je me permets de vous donner quelques consignes. N'allez plus aux réunions CPS. C'est ça qui détruit l'emploi dans cette entreprise. Bilan de performance, c'est la même chose. Ne plus accepter le chômage économique par téléphone. Parce qu'il va essayer de nous désorganiser. Comme vous l'a dit Paul, continuez à être à l'écoute des organisations syndicales. Je vous l'ai dit, la direction est déjà déstabilisée. D'ailleurs, politique se balade avec des cartes dans l'entreprise. Je n'ai pas osé faire la conférence de presse dans l'usine. Il est mis à mal parce qu'au niveau politique, il y a l'air qu'il y a une prise de conscience. Mais c'est clair qu'il faut se méfier d'eux aussi, et donc on aura besoin de votre pression afin qu'ils maintiennent leur engagement par rapport aux différents contacts que nous avons eus jeudi avec le Premier ministre, avec le ministre de l'Emploi, et vendredi avec les dirigeants régionaux et le bourgmestre de Charleroi. Je crois que ce monde politique, et vous avez pu le voir aux émissions mises au point et controverses, ils doivent choisir leur camp. Continuer à être à la botte de ces multinationales qui ont toujours soif d'aide fiscale, de réduction NSS, de flexibilité, toujours plus de flexibilité alors que nous on a déjà tout donné, ou alors, à un moment donné, choisir son camp, le camp des travailleurs, afin de mieux protéger les ouvriers, les employés et les cadres de cette entreprise et de ce pays. Vous avez déjà vu les marches de solidarité qu'on a eues, surtout avec ceux d'Arcelor-Liège qui sont déjà venus parce qu'on avait déjà été solidaires avec ces travailleurs. Vous avez pu voir aussi ce menteur de cuisinier qui a fait oublier tout l'argent qu'il a gagné grâce à tous les travailleurs de cette entreprise. Camarades, cette entreprise, à partir d'aujourd'hui, mais depuis toujours c'était ainsi,
elle nous appartient. Ouais! Ça, c'est sûr! Oui! On va pas pleurer, on va se battre comme des lions. Nous allons démontrer qu'il y a possibilité de faire changer les choses. La police? Ouais, c'est rien. C'est nous qui avons appelé la police afin qu'il n'y ait pas de trafic, de débordement qui nous empêche de faire cette assemblée. On va démontrer aussi au monde extérieur que les responsables, ce ne sont pas les travailleurs, mais c'est cette direction. Au niveau de la FGTB, on est convaincus de la solidité du Front commun syndical qui s'est construit ces derniers jours. Je crois que les employés, ils ne sont pas habitués à ce genre d'action, mais la prochaine fois qu'on va tenir une assemblée, on va les joindre à notre mouvement. D'ailleurs, ils se sont engagés à participer massivement à la manifestation du 14 mars au niveau européen. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, Ça fait du bien, En tout cas, convaincus de l'unité des travailleurs et de leur détermination, ensemble on est plus fort. Vive le Front commun syndical, vive les travailleurs!